Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on est à la place de la République. On est le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Cette journée, elle a commencé le 1er mai 1886 à Chicago. Journée pendant laquelle des travailleurs immigrés de Chicago, voyant que leurs conditions de travail étaient déplorables, se sont réunis et se sont rassemblés et ont occupé leurs usines, ont réclamé la journée de 8 heures de travail qui est véhiculée par le triangle rouge que je porte. Suite à cela, s'est déroulé un procès inéquitable qui conduisit à la mort de 4 des leaders syndicaux de l'époque. Depuis cette journée, tous les 1er mai, on se réunit partout dans le monde et en premier lieu en France pour défendre les droits des travailleurs et pour continuer à défendre cet idéal de conquête du temps de travail libre contre le temps de travail contraint. La réforme des retraites, elle vise justement à diminuer notre temps de travail libre et à augmenter notre temps de travail contraint. À toujours plus travailler pour des patrons, pour des entreprises et à toujours moins travailler pour nous-mêmes et pour gagner l'argent qu'on produit, le salaire qu'on mérite. Aujourd'hui, en France et partout dans le monde, on n'a jamais autant produit de richesses. Et pourtant, jamais les richesses ne se sont accumulées autant dans les poches d'un nombre si restreint de personnes. Alors, il est temps aujourd'hui, et plus que jamais dans ces temps d'inflation, de demander des augmentations de salaire, des diminutions du temps de travail et d'aller vers toujours plus de progrès et de conquête sociale. Lorsque les premiers peuples humains se constituaient et lorsqu'on a découvert le feu, se sont construites les premières civilisations du fait de la maximisation et de l'augmentation de la productivité. L'histoire humaine et l'histoire de la civilisation humaine, ça a toujours été de faire en sorte que nos enfants, que nos petits-enfants travailleraient et souffriraient moins que nous et vivraient dans des conditions toujours meilleures. Aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de faire est la grande tendance du libéralisme, qui est en réalité un autoritarisme. Parce que ces gens-là pensent que seuls eux ont raison, pensent que c'est le seul système viable qu'ils nous proposent. Et donc ils feront tout pour nous forcer et nous contraindre à leurs règles et à leur idéologie. C'est justement inverser cette tendance et de vouloir nous faire travailler toujours plus, de vouloir nous faire vivre toujours moins, de vouloir toujours plus diminuer notre temps de travail libre et d'augmenter notre temps de travail contraint. Comprenez bien aujourd'hui le fait que les gens se rassemblent, ce n'est que l'écho et la résurgence de l'effondrement de leur petit monde, de l'effondrement de leur idéologie, de l'effondrement de ce système. Les gens commencent à comprendre que ce système n'est pas viable sur le long terme, non seulement pour les générations existantes, mais aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, lorsqu'ils épuisent les stocks de capital naturel dont nous avons besoin pour survivre, nous les générations futures, ils se placent dans cet antagonisme qui est celui entre la liberté et la licence. Ces gens-là sont incapables de s'occuper des êtres humains convenablement. Comment voulez-vous qu'ils s'occupent du climat, de la planète Terre, des animaux et de la nature? C'est impossible. La lutte commence à rentrer dans le pays. Le peuple français se politise chaque seconde qui passe. Chaque 49 fois que feront passer ce gouvernement seront des arguments en plus pour que plus de gens rentrent dans la lutte. Ce 1er mai, ce sera sûrement un 1er mai historique. Et peut-être depuis 1968, le 1er mai qui en réunit le plus de monde en France. Le monde nous regarde. Quand on marche aujourd'hui, c'est pas seulement pour les Français, c'est pas seulement pour la France, c'est pas seulement pour les travailleurs français, mais c'est pour tous les travailleurs du monde entier, pour l'humanité. Et plus que jamais, en France, c'est le moment de s'engager sur les questions de la retraite, sur les questions du climat, sur les questions de la liberté, du temps de travail. Alors n'hésitez plus, prenez parole, engagez-vous, rejoignez-nous, c'est maintenant que le combat commence.